Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à être toi-même avec les femmes, comme on le verra dans la vidéo. Tu n'es pas toi-même car tu es dans la réaction, en réaction à certaines blessures inconscientes. Et je vais t'expliquer comment résoudre ces blocages et préparer un terrain favorable à une relation saine et stable. Bien évidemment, je ne suis pas magicien, il s'agit d'une vidéo YouTube, donc ce que je veux que tu me promettes, c'est de prendre des notes et surtout d'appliquer tout ce que je vais te dire pour le faire de ton côté. Bien sûr, si tu veux qu'on travaille ça en profondeur et que je te donne un plan d'action concret et applicable directement, réserve ton appel avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, je veux vraiment que tu retiennes une phrase, c'est que tes difficultés avec les femmes ne viennent pas d'elles. Donc tes difficultés avec les femmes ne viennent pas des femmes en tant que telles, mais des blessures non guéries que tu as en toi. Et en les identifiant, en les acceptant et en travaillant dessus chaque jour, tu vas pouvoir te libérer de tes blocages et construire des relations plus sincères et puissantes et surtout attirer à toi des femmes qui te correspondent, attirer à toi des relations alignées avec tes ambitions, avec tes objectifs de vie. Donc voilà ce qu'on va faire au programme. On va cook dans cette vidéo. La première étape, c'est les 5 différentes blessures de l'âme. Donc on va concrètement parcourir les différents types de blessures qu'il y a, on va identifier la tienne et dans un second temps, je vais te donner le processus Hermès, donc le processus que je donne à mes clients pour se débarrasser de leur blocage. Donc la première blessure qu'il y a, c'est la blessure du rejet. Donc pour chaque blessure, j'ai fait un peu de storytelling pour vraiment t'illustrer comment ça se passe et quels sont les différents cas de figure. Donc la blessure de rejet, c'est typiquement quand tu as un discours interne où tu te dis je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez pour être aimé, je ne suis pas assez pour lui plaire, je ne peux pas mériter cette femme par exemple. Exemple, Antoine rencontre une fille qui lui plaît, et dès qu'il sent qu'il y a une petite distance de sa part, un message lu sans réponse, une attitude froide, il va se fermer, il va se renfermer sur lui-même ou il va chercher à fuir avant d'être rejeté. Donc typiquement, c'est quand tu vas avoir le masque du fuyant, quand tu vas avoir tendance à fuir parce que tu as peur de te faire rejeter. Donc tu vas fuir avant même de te faire rejeter. Résultat, tu vas pas oser montrer ta vraie personnalité, tu vas avoir peur de te faire juger ou tu vas même avoir peur de te faire abandonner. Et le comportement typique, c'est que tu vas avoir tendance à te faire tout petit, à avoir du mal à t'imposer, à avoir du mal à imposer ta présence. Tu vas éviter les approches, tu vas vouloir être parfait pour plaire. Et donc, qu'est-ce qui va se répéter dans ta tête? Qu'est-ce que ta petite voix va te répéter? C'est si je montre qui je suis vraiment, elle ne m'aimera pas. Donc ça, c'était pour la première blessure. Pour la deuxième blessure, donc il s'agit de la blessure d'abandon, le discours interne que tu vas te répéter, c'est je ne veux pas être seul, je ne veux pas me faire abandonner. Exemple, quand une femme s'éloigne, Maxime panique intérieurement, il envoie plusieurs messages, il veut la voir souvent et devient trop disponible. Résultat, il s'attache vite, il se perd dans la relation et il ne sait plus poser de limites. Comportement typique, besoin constant de réassurance, dépendance affective du coup, peur du silence, donc tu vas avoir tendance à toujours combler les vides dans les discussions. Et ce qui va vraiment se répéter dans ton discours interne, c'est si je ne fais rien, elle va partir. Donc tu vas constamment avoir envie de faire des choses pour pas qu'elle parte. En fait, tu te dis, je dois lui donner beaucoup d'attention, sinon elle va m'abandonner. Pour la troisième blessure, donc la blessure d'humiliation, ce que tu vas te répéter, c'est je ne mérite pas l'amour. Et vraiment, ce qui est au centre de la blessure d'humiliation, c'est la honte. Vraiment, demande-toi qu'est-ce qui me fait le plus peur avec les femmes. Si ce qui vient en premier, c'est putain, j'ai peur de me faire ridiculiser, j'ai peur de me faire humilier, c'est la blessure d'humiliation que tu as. Et en fait, ça s'applique avec toutes les blessures. Vraiment, demande-toi qu'est-ce qui me fait le plus peur dans mes relations avec les femmes. Typiquement, Lucas a peur de montrer sa vulnérabilité, d'exprimer ses désirs ou d'assumer son attirance. Il pense que les femmes vont se moquer de lui ou qu'il n'est pas assez viril, qu'il n'est pas assez masculin. Résultat, il va se censurer, il va jouer un rôle et il va ressentir une sorte d'honte d'être lui-même. En fait, il va vraiment avoir tendance à pas assumer qui il est vraiment. Comportement typique, il va avoir tendance à minimiser ses réussites, à faire preuve d'une sorte de modestie un peu mal placée, à s'excuser souvent, à faire un peu le tapis en fait, à ne pas oser dire non, ou à poser ses besoins et donc à s'exprimer réellement. Et donc, lui, son discours interne, ce sera « je dois faire attention à ne pas me ridiculiser, à ne pas me faire humilier ». Pour la quatrième blessure, donc la blessure de trahison, je dois garder le contrôle. Ça, c'est ce que tu te dis. Exemple, Julien a peur d'être manipulé ou trompé, il cherche toujours à garder la main, à contrôler la relation ou à cacher ses émotions. Résultat, il va devenir méfiant, tendu et distant. Ça, c'est le genre de mec un peu jaloux parce qu'il a tendance à se dire « ok, en fait, c'est vraiment le type de mec qui va avoir tendance à être parano et d'autant plus à avoir les comportements les plus toxiques parce qu'il se dit peut-être qu'elle est en train de me tromper. Donc aussi, ce qui se passe, c'est que c'est ce genre de mec qui, pas tout le temps, mais dans de certains cas, vont aller jusqu'à tromper leur partenaire parce qu'ils ont justement peur que c'est ce qu'est en train de faire son
son ou sa partenaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, son comportement typique, c'est qu'il va tester l'autre, ne pas se livrer, éviter la dépendance émotionnelle pour justement toujours garder le contrôle. Et ce qui va se répéter dans son cerveau, c'est si je fais confiance, je vais souffrir. Pour la cinquième blessure, donc pour la dernière, ce que tu vas te répéter, c'est je dois prouver ma valeur. Thomas veut toujours paraître fort, le mec parfait, musclé, ambitieux, toujours confiant, il déteste montrer la moindre faille. Résultat, il vit dans la comparaison, la compétition, il se sent jamais assez et c'est vraiment le genre de mec perfectionnisme à la mort. Comportement typique, c'est le genre de mec qui va avoir tendance à se suradapter, à être rigide, à juger les autres ou soi-même et vraiment à ne pas accepter la moindre faille. Et donc lui, ce qui va se répéter intérieurement, c'est je dois être irréprochable pour être respecté, je dois être parfait pour être aimé. Voilà. Et du coup, ces 5 blessures-là arrivent pendant le flirt, donc pendant la phase de séduction, donc pendant moi ce que j'appelle la phase d'attraction, et aussi pendant la phase du couple. Donc en fait, tu vois que c'est vraiment, ce sont vraiment des scénarios qui arrivent à tous les moments, mais pas de la même façon. Par exemple, pendant le flirt, souvent, c'est là que les blessures de rejet et d'humiliation vont s'activer. Pourquoi? Parce que cette phase met directement en jeu l'estime de soi, la peur du regard de l'autre et le risque d'être jugé ou rejeté. Exemple, un homme blessé par le rejet va craindre d'aborder les femmes, éviter les signes d'intérêt ou interpréter la moindre distance comme un désintérêt. Celui qui porte une blessure d'humiliation aura peur d'être ridicule ou dire une bêtise ou de trop en faire. Donc lui, c'est typiquement quelqu'un qui va s'empêcher de faire des blagues, par exemple, parce qu'il a l'impression qu'il va passer pour un clown ou que la fille elle va se moquer de lui. Donc forcément, ça si tu fais pas ça, tu auras du mal à flirter. Parce que pour flirter, il faut que tu sois dans le jeu. Et la blessure d'abandon peut déjà se manifester si la femme ne répond pas vite ou semble moins investie, ou tu vas avoir tendance à du coup la surtexter, à la bombarder de messages parce que tu te dis que c'est comme ça que tu vas l'empêcher de partir. Or, c'est justement l'inverse, parce que principe de réactance, au plus tu veux que quelqu'un t'appartienne, au plus il a envie de prendre sa liberté. Et dans la relation de couple, donc là c'est un peu plus différent, parce que tu es déjà plus stabilisé, mais tu vas voir à quel point c'est tout aussi vicieux. Donc une fois en couple, les blessures d'abandon, de trahison et d'injustice deviennent plus actives. Le lien affectif crée de la dépendance, de la peur de perdre l'autre, de la jalousie, du contrôle, bref, les schémas profonds se réactivent. Exemple, la blessure d'abandon provoque de l'angoisse quand l'autre prend de la distance, par exemple. Donc quand tu as l'impression que ton partenaire ne te montre pas assez d'amour ou que tu juges que justement il t'a pas assez envoyé de messages, tu vas commencer à activer la blessure d'abandon, tu vas dire putain mais qu'est-ce qui se passe? Et donc toi tu vas avoir tendance à lui envoyer beaucoup de messages, à lui donner beaucoup d'attention, et forcément ton ou ta partenaire va se sentir un peu dépassé, un peu submergé, donc il ou elle va vouloir prendre de la distance. La blessure de la trahison, ça va se manifester par de la méfiance, par le besoin de contrôler ou la peur d'être trompé, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la blessure d'injustice amène souvent à de la rigidité et du perfectionnisme dans le couple. En résumé, quand tu seras dans ta période de flirt, ce sont les blessures liées à l'image que tu as toi-même et à la peur du rejet et du jugement qui vont s'activer. Quand tu seras en couple, ce sera plus les blessures liées à la dépendance affective, la confiance et le contrôle. Voilà, donc dans tout ce que je viens de te dire, tu devrais normalement être reconnu dans une de ces 5 blessures. Alors, tu peux te reconnaître dans les 5, mais il y a toujours des prédominances. Je m'explique. Et vraiment, demande-toi, et ça ce sera du coup la première étape du processus pour te débarrasser de tes blessures, mais demande-toi, qu'est-ce qui me fait le plus peur dans une relation avec les femmes? Qu'est-ce qui me fait le plus peur avec une femme? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est qu'elle t'abandonne? Est-ce que c'est qu'elle te trahisse? Est-ce que c'est qu'elle te rejette? Est-ce que c'est qu'elle t'humilie? Est-ce que c'est que tu... Comment dire? Est-ce que c'est parce que tu as peur qu'elle soit injuste envers toi? Enfin bref, identifie déjà la blessure qui est la plus dominante en toi. Et du coup, ça, c'est la première étape, justement. Donc là, je vais donner le processus Hermès pour te débarrasser de tes blessures de l'âme. Donc comme tu peux le voir, la première étape, c'est ce que j'appelle la prise de conscience. Là, ce que tu veux faire, c'est tout simplement noter le problème relationnel ou émotionnel que tu ressens souvent avec les femmes. Donc comme je te l'ai dit, pose-toi la question, de quoi j'ai le plus peur avec une femme? Vraiment, prends-toi quelques minutes et note sur ton cahier, ok, qu'est-ce qui me fait le plus peur avec une femme? Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Écris clairement ça sur une feuille. Une fois que ce sera fait, on va passer à l'étape de l'acceptation. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que ta blessure, ce n'est pas toi. Tu n'es pas ta blessure. À chaque fois que ta blessure s'active, comme je te dis, tu es dans la réaction. Tu n'es pas toi-même. Tu as vraiment au quotidien, tu as des sortes de modes où parfois tu es toi-même et parfois tu es dans la réaction. Quand tu es toi-même, c'est là que tu es confiant, c'est là que tu arrives à dialoguer avec tes gens, à avoir une relation avec une femme, mais
du coup, parfois, comme 80 à... Bon, je crois que c'est 80 ou 90% de tout ce qu'on fait est dirigé par notre inconscient. Forcément, il y a des moments où tes blessures inconscientes vont reprendre le dessus et elles vont contrôler ta vie parce qu'elles ont été réveillées par des événements extérieurs. Et comprends qu'en fait, à chaque fois que tu es dans la réaction, ce n'est pas toi. C'est comme s'il y avait un programme, donc moi ce que j'appelle l'ancien toi, donc tes anciens schémas de pensée qui reprennent le contrôle de toi. Et en fait, tout ce que tu dois faire, c'est nourrir le loup que tu veux voir survivre. Donc concrètement, là, tu as ton ancien toi et tu as ton nouveau toi. Et ce que tu dois faire, c'est tout simplement te concentrer, non pas sur ce que ton ancien toi ferait, donc non pas sur ce que tes anciens schémas de pensée te dictent de faire, mais sur ce que ton nouveau toi te demande de faire. Donc ça je vais t'expliquer un peu plus en détail comment le faire. Accepte cette partie de toi, accepte cette blessure en fait, en tant que telle, ok, c'est vrai qu'elle existe, et j'arrête de lutter contre ça. Parce que au plus tu vas mettre de la résistance, au plus tu vas mettre de la tension. Et plus tu mets de la tension, au plus tu vas te concentrer dessus, et forcément quand tu te concentres sur quelque chose, bah tu vas matérialiser son équivalent physique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas donner vie à ta blessure, donc à travers tes blocages dans tes interactions sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est vrai que c'est un peu confus, c'est que si tu te concentres sur tes blocages et si tu te concentres sur ton ancien toi et tes anciens schémas de pensée, et bah, la réalité va te prouver que, justement, bah, peut-être que cette femme te trompe. En fait, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que si tu as la croyance qu'une femme te trompe, et bah, tu vas chercher toutes les preuves que c'est le cas. Grâce à quoi? Grâce au biais de confirmation, parce que tes croyances créent ta réalité. Si tu penses que cette femme va te rejeter, si tu penses que cette femme va t'abandonner, ton cerveau, il va chercher les preuves que c'est le cas. Et en fait, là, ce qu'il va falloir faire, donc après l'acceptation, c'est la reprogrammation. Et en fait, bien évidemment, tout ça, si tu veux qu'on le fasse ensemble, pour qu'on travaille en profondeur et pour que je puisse t'aider à te débarrasser de tes blocages, réserve ton appel découverte avec moi. La reprogrammation, donc là on va vraiment transformer tes croyances négatives, tes croyances limitantes en croyances motivantes, donc en vérité puissante qui te permettent d'aller vers l'avant et du coup d'obtenir tout ce que tu veux relationnellement. Donc là typiquement peut-être que tu as la croyance je ne suis pas assez. Et en fait là tu vas vraiment lister toutes les croyances limitantes que tu as. Vraiment demande-toi quelles sont les excuses que je sors quand j'ai envie d'aborder une femme. Quelles sont les excuses que j'ai quand je suis en couple avec une femme? Vraiment, identifie toutes tes croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est une pensée que tu crois vraie et du coup qui va diriger ta vie. Moi, par exemple, si je pense que faire une vidéo YouTube c'est compliqué, et ben forcément, ce qui va se passer, c'est que je vais pas en faire. Si je pense que nager c'est compliqué, et ben je vais même pas apprendre à nager. Si je pense que aller voir une fille, elle va me rejeter, et ben je vais pas aller voir une fille. Là, ce que tu dois faire, c'est vraiment lister toutes tes croyances limitantes. Donc là, je vais vraiment te donner un exemple. Si tu te dis je ne suis pas assez, toutes les femmes me rejettent, et ben tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas inverser ces pensées. Donc je ne suis pas assez, ça va donner je vaux autant que n'importe qui, et toutes les femmes me rejettent, ça va donner je mérite des relations saines et authentiques. Et en fait là ce que je te demande de faire, ça peut un peu faire allusion à de la pensée positive, mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'une pensée sur laquelle tu te concentres devient une émotion, et une émotion c'est ça qui te permet de passer à l'action. Donc là le but c'est que tu sois aussi convaincu de je ne suis pas assez que tu vaux autant que n'importe qui. Et pour que je veux autant que n'importe qui, donc pour que cette nouvelle croyance devienne ta réalité, tu dois tout simplement la répéter et tu dois te concentrer dessus. Donc moi ce que je kiffe faire, c'est tout simplement méditer, donc déjà faire le vide dans ta tête et te visualiser avec cette pensée, donc vraiment te la répéter dans ton cerveau, je vaux autant que n'importe qui. Et en fait ça peut paraître con, mais comme je te dis, au plus tu vas te concentrer dessus, au plus l'équivalent matériel, donc l'équivalent physique, va se matérialiser. Donc au plus tu vas avoir des preuves que cette croyance est vraie. Tes croyances créent ta réalité. Voilà. Donc là vraiment ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur cette nouvelle pensée et la ressentir et la visualiser jusqu'à la ressentir dans ton corps. Et si tu ne ressens pas des émotions, c'est que tu l'as mal fait. Vraiment, ça, c'est l'indicateur pour te dire si oui ou non, tu as réussi à te reprogrammer. Tu te reprogrammes en te concentrant sur une nouvelle pensée qui te permet de passer à l'action. Croyance limitante, croyance motivante. Et la quatrième étape, c'est celle de l'action. Parce que là, c'était assez théorique jusqu'à présent, et maintenant, tu vas devoir ancrer le changement avec des actions concrètes, avec des actions durables. Donc là, tu vas te mettre tout simplement dans les situations qui te font peur, mais en sécurité. Tu vas faire de l'exposition progressive. Donc, mettons, si tu avais peur du rejet, tu vas aller aborder une inconnue pendant 30 secondes. Si tu avais peur de te faire trahir, et ben, tu vas dire ce que tu ressens à quelqu'un de proche, par exemple. Et vraiment,
tu vas devoir te mettre en situation. Si tu as peur de te faire humilier, eh ben, dis une connerie sur toi à un proche et vois comment ça se passe, vois ce que tu ressens. Et en fait, au plus tu vas au plus tu vas te familiariser avec cette mauvaise émotion, au plus tu vas la comprendre, la connaître, et au plus du coup, tu vas pouvoir la transmuter. Et tu vas pouvoir transformer du coup toutes les émotions de peur, de doute et de honte en émotions positives. Voilà. Donc chaque mini victoire anéantit la blessure un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois constant et que tu passes à l'action tous les jours. Parce que c'est justement les petites actions. Et en fait là, je te demande de faire des petites actions. Je te demande pas juste de prendre le micro comme ça, te dire et genre de balancer des gros dossiers sur toi. C'est pas du tout ça. Mais passe à l'action de façon progressive, de façon constante et avec discipline. Et en fait, ce que tu peux faire même, c'est tenir un journal pour être super conscient et pour voir ton évolution, pour voir tes progrès. Donc en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un cahier et je marquais, ok, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait pour me débarrasser de la blessure de la trahison, par exemple. Voilà ce que j'ai retenti, voilà. En fait, essaie de rejouer le match, essaie de vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que le changement vient avec la prise de conscience. Et pour que tu sois conscient, il ne faut pas que tu sois distrait et il faut que tu sois tout le temps focus sur ton objectif, donc sur ce que tu fais. Concrètement, toi, tu veux te débarrasser d'une de tes blessures, et bah, faut que tu penses tout le temps à, ok, est-ce que là je suis moi-même ou est-ce que là je suis dans la réaction? Ça, c'est un petit exercice que tu peux faire, c'est déjà noter dans toutes les situations que tu as vécues, donc vraiment tenir un journal, est-ce que dans cette situation j'ai été moi-même? Oui. Bon, bah si oui, grâce à quoi? Est-ce que justement au contraire j'étais dans la réaction? Ok, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Et en fait, au plus tu vas réussir à anticiper et à comprendre ton inconscient, au plus tu vas pouvoir te débarrasser de tes blocages avec facilité, avec fluidité. Donc voilà. Et ça, c'est la règle de la méthode Hermès. Tu guéris seulement si tu regardes la blessure en face et que tu agis malgré elle. Tu dois affronter ton côté sombre. Affronte ton côté sombre, mec. Et c'est comme ça que justement que tu vas reprendre le contrôle de ta vie en contrôlant ton mental et du coup ce qui te permettra de contrôler tes relations et contrôler tout ce qui est autour de toi. Voilà boss, si tu as envie de résoudre tes blocages avec les femmes, devenir ta meilleure version et attirer une relation saine, stable avec une femme qui te correspond à la hauteur de tes ambitions, tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien dans la description et de réserver ton appel découverte avec moi. Voilà,